Bonjour Madame Aïda, c'est avec attention que je vous ai suivi et ce qui a capté mon attention c'est le fait que vous ayez parlé de culture. J'aimerais savoir, est-ce que vous en tant que productrice, avez-vous une idée de pouvoir créer un film qui regroupe toutes les cultures congolaises? Je vous dirais en fait de la façon la plus simple, c'est que c'est même dans tout ce qui est nigérien en fait, c'est très difficile de regrouper tout ce que représente une culture en un seul film. Je sais que dans le cinéma nigérian, on m'a dit que dans les Karafika, c'est souvent des histoires bizarres, un peu bizarres. Je crois que c'est culturel aussi chez eux parce qu'ils ont ce truc-là. Et je n'ai vraiment pas un angle dans le film que je vais faire qui reprenne toute la culture. Par contre, qui reprennent tous les problèmes qu'on rencontre en Afrique et tout ça, oui. Ça c'est un film, le film qu'on a envie de faire devrait mettre l'accent sur ce qui est possible ou n'est pas possible chez nous. Et on a pris un angle qui est assez intéressant parce on va faire ressortir les travers de la société, mais d'une façon amusante, parce que moi, je n'aime pas prendre des choses trop au sérieux. Donc, voilà. Bonjour madame, je suis Rochekol Matundo. Je tenais d'abord à vous féliciter et vous encourager par rapport à l'action que vous êtes en train d'apporter au pays. C'est en plus dans le cadre du développement du pays. Alors j'ai peut-être deux questions à vous poser. La première question, c'est de savoir l'origine, d'où vous est venue l'idée de vous investir dans le cinéma ou bien dans le théâtre par rapport à Tazama. Et la deuxième question, c'est, on a souvent dit nul n'est prophète chez lui. Est-ce que le pays vous a déjà rencontré ou bien vous félicité? Parce que c'est rare. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'existe presque plus les salles de cinéma. Moi, je suis même surpris aujourd'hui de rencontrer cette dame et c'est une très grande joie. Et c'est ce que je voulais savoir. Merci encore, madame. Sur la première question qui était comment m'est venue l'idée. Sur l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Madame Janine, c'était un problème de passion. Et elle vous a dit que j'avais fait ci, que j'ai fait ça et que mon cursus était impressionnant et tout ça. Mais bizarrement, quand je suis arrivée au Congo, au même titre que n'importe quel jeune, en fait, j'ai pas trouvé de travail. La réalité, c'est celle-là. J'ai pas trouvé de travail, mais ce que j'aimais faire, c'était écrire. Et je me disais, mais je vais écrire quoi? Et ensuite, j'ai commencé à regarder la télé, comme les gens qui n'ont pas de travail. Et quand je regardais la télé, je dis, mais pourquoi quand je change, je tombe pas sur un truc? Je tombais beaucoup sur les trucs burkinabés. À l'époque, c'était pas encore Nigeria, c'était le Burkina. Et je tombais beaucoup sur les trucs du Burkina. Et je dis, mais c'est bizarre, il n'y a jamais de truc sur le Congo. Et j'ai commencé à demander autour de moi, pourquoi il n'y a rien sur le Congo? Parce que je suis rentrée en 2000 ou 2001, je sais plus. Et je dis, mais pourquoi il n'y a rien sur le Congo? Et on me dit, ah, mais parce qu'on ne produit plus, on ne fait plus de films. Et moi, je me suis souvenu qu'il y avait La Chapelle, qu'il y avait Taxi Vert, qu'il y avait beaucoup de films qui à l'époque avaient beaucoup marché. Le Congo était comme on dit, au top. Donc j'ai demandé et puis naturellement, je suis allée voir un peu du côté du général Dabira qui à l'époque produisait, avait une maison de production. Et j'ai dit, j'ai envie de faire un film. Et il m'a dit, ça va demander de l'argent. J'ai dit, j'en ai pas. Donc on est tombé d'accord pour qu'il soit le producteur et que j'apporte ce que je pouvais apporter. Et voilà comment c'est venu. Et ce que je vous disais, c'est que voilà, ça ne m'a plus quitté. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence ce métier-là, c'est difficile de le quitter. J'ai essayé de quitter ça plusieurs fois. Et je vous assure, c'est très bizarre comme truc. Vous y revenez toujours. Et sur la deuxième question, est-ce que le pays m'a récompensé pour avoir été cinéaste depuis 11 ans? Je vais être honnête, non. J'ai reçu un prix qui m'a vraiment fait plaisir. C'était le Sanza de la foi. Cette remise de prix organisée par la maison GPY Beethoven, Pelayombo. Donc j'ai reçu à Senza de la Foi pour un film que j'ai fait, un film documentaire sur les femmes handicapées. Et donc c'était en 2008 ou 2009. Enfin, le film a été fait en 2008, j'ai reçu le prix en 2009. Mais par contre, j'ai été récompensée à l'extérieur, ce qui pour moi est une fierté. Parce que le même film, donc Mère Chef, est resté 1 an au Musée Royal de Belgique dans le cadre d'une exposition. Et il a été projeté dans des universités, l'université de Louvain en Belgique. Et à l'heure où l'on parle, il fait l'objet d'une étude par une jeune étudiante de l'université de Cambridge en anthropologie sociale. Voilà ma plus grande récompense. Maintenant, c'est vrai que chez moi, ce serait mieux. Ce qui me ferait plaisir, c'est que ça vienne de chez moi. Voilà. Bonjour Madame Aïdara. Ma question est la suivante. À l'exemple de Nollywood et Bollywood, pour ne citer que cela, vous avez parlé d'un projet ambitieux qui est Collywood. Et j'aimerais savoir quelles sont les mesures qui ont été déjà prises pour donner vie à ce très grand projet, à mon avis, qui est très grand. Et s'il y a lieu, quel sera l'apport des pouvoirs publics? En tout cas, merci parce que c'est une très très belle question en plus, donc je suis contente. Donc il n'y a que des questions intelligentes dans cette émission. Et donc Collywood, c'est un peu
comme je vous ai dit, j'ai dit ça au cours des 10 ans. Et l'idée, c'est un peu comme Tazama. Je me suis levée un matin, j'ai dit Tazama, c'est une bonne idée. Et on a réussi à faire Tazama parce que justement, c'était moins ambitieux. Hollywood, vous avez raison. Sans les pouvoirs publics des deux côtés, ça ne va pas se faire. Ça ne va jamais se faire même. Par contre, ce qui peut se faire, c'est que des cinéastes, c'est déjà ce qu'ils font. C'est-à-dire les cinéastes des deux Congos peuvent déjà décider de se fédérer, entre guillemets. Et ensuite, de décider de ce qu'eux peuvent faire pour que ça change d'un côté comme de l'autre. Avec le peu d'influence qu'ils pourraient avoir sur certaines autorités, s'il y en a. C'est vrai que c'est ambitieux et c'est tellement ambitieux que ça ne se fera jamais sans les pouvoirs publics. Maintenant, la politique cinématographique du Congo, ici, ne me paraît pas suffisamment étendue pour que nous, on aille se pointer en face et dire aux autres, voilà comment on va faire. Je pense que le signal pourrait venir de Kinshasa. Et il y a de très très bons réalisateurs qui ont vraiment ont de la voix, je vais dire, à l'extérieur. Si nous, on peut s'associer à ces réalisateurs-là, nous, on peut se greffer, alors ça donnerait quelque chose de très grand. D'autant qu'on me dit qu'il n'y a pas un projet de pont. On me dit que dans pas trop longtemps, on va peut-être avoir un pont entre Brazzaville et Kinshasa un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, donc s'il y a un projet de pont, on est déjà pas mal avancé. C'est-à-dire si après le projet de pont, on peut juste traverser, aller travailler, revenir, ça veut dire que Hollywood va se faire dans la même logique que ça. Donc voilà. Bonjour Madame Aïdara, je suis Mademoiselle Cyrielle Mac. Ma question est celle-ci, est-ce que le leadership de la femme congolaise peut passer par le cinéma? En fait, merci beaucoup de me demander ça parce que j'ai fait quelque chose c'est le 8 mars, c'était il y a quelques semaines déjà. Mais le 13 mars, j'ai eu une invitation de l'ambassade des États-Unis pour parler justement à la Villa Washington sur le leadership féminin et sur mes modèles. Et c'est très intéressant que vous me posiez cette question parce que ça veut peut-être dire que oui, finalement, soit par le cinéma, soit par l'éducation. Mais je pense que quand les Américains m'ont invité, il y avait de l'éducation derrière aussi, parce que je suis aussi dans le domaine de l'éducation. Mais par contre, ils m'ont laissé vraiment m'exprimer tel que je le pensais. Ce qui fait que le leadership par le cinéma, oui, mais par aussi des femmes qui se battent comme les femmes handicapées, qui sont des modèles pour moi à l'heure actuelle. Donc ça passe par la culture. Donc le cinéma, ça passe par des femmes en politique, par l'économie, par tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a plusieurs formes de leadership, mais il n'y a qu'une façon de diriger, et il n'y a qu'une façon de dire les choses. C'est-à-dire que vous soyez dans le domaine du cinéma, de l'économie, de la politique, si ce que vous dites, vous le portez suffisamment haut et que vous le dites, vous pouvez le formuler comme vous voulez dans les 3 domaines. Si c'est mal formulé, si c'est pas dit avec conviction, si c'est pas fait dans l'intérêt du plus grand nombre, ça ne passe pas. Donc en fait, peu importe le domaine, ça reste du leadership à tous les niveaux. Et je pense qu'en éducation, on s'en sort pas trop mal. Et dans le cinéma, ça fait 12 ans qu'on est là. Ça veut dire que le leadership féminin, je pense qu'il est possible. Nous remercions donc le public pour ces questions intelligentes qu'on a eu à poser donc à Madame Aïdara. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Élan des femmes, c'est aussi tout ce qu'il y a de bon. Alors nous avons voulu, Madame Aïdara, vous êtes mère de famille, on l'a dit tout au début, des garçons, des filles. Que des garçons. Que des garçons. Alors ça va être la grande surprise d'avoir gardé le meilleur pour la fin. Alors Madame Aïdara va nous montrer tout simplement qu'elle sait faire autre chose avec ses 10 doigts. À part le cinéma, elle sait faire autre chose. Donc nous allons appeler la petite fille pour la surprise. Donc je dois faire une natte? Juste une natte, voilà. D'accord. Non, sans le Bon, je vais faire la natte. Mais j'ai que des garçons, donc c'est pas très juste comme challenge. Mais je vais le faire, je vais tenir. Si c'est la cuisine, j'aurais été à l'aise, mais là aussi je vais me battre un peu. Ok. Donc je me lance, hein. D'accord. Moi, je crois que ça mérite quand même des applaudissements. Je crois que ça mérite quand même des applaudissements. Donc, comme nous vous disions que c'était vraiment, on avait gardé le meilleur pour la fin, voilà. Nous vous remercions et nous vous conseillons d'être fidèles désormais à cette émission Élan et Femmes. Élan et Femmes, c'est une émission qui